TP, pile à combustible. Nous allons étudier le fonctionnement d'une pile à combustible alimentée par deux réservoirs, l'un de dioxygène, l'autre de dihydrogène. La tension à vide de la pile, mesurée à l'aide d'un voltmètre branché en dérivation sur la pile qui ne débite pas, est 30 E égale 1,436 volts. Faisons débiter la pile dans un conducteur ohmique de résistance 10 ohms pendant une durée ΔT, sachant que le volume initial de dihydrogène est 10 ml et celui de dioxygène 8 ml. Nous allons schématiser le montage qui permet de mesurer la tension aux bornes de la pile ainsi que l'intensité qu'elle débite lorsqu'elle est branchée aux bornes du conducteur ohmique de résistance 10 ohms. Commençons tout d'abord par une photo du montage. La pile à combustible est une membrane contenue dans un petit parallélépipède en plastique. Cette pile à combustible est alimentée à l'aide de dioxygène et de dihydrogène contenus dans des cuves. La pile à combustible débite un courant dans le conducteur ohmique. On mesure l'intensité du courant circulant dans le conducteur ohmique à l'aide d'un ampèremètre et la tension aux bornes de la pile à combustible à l'aide d'un voltmètre. Le schéma du montage est le suivant. Nous avons la pile schématisée ici avec sa borne positive, sa borne négative. Le courant circule à l'extérieur du générateur de la borne positive vers la borne négative. Pour mesurer l'intensité du courant, il faut que ce courant entre dans l'ampèremètre par la borne A. La tension aux bornes de la pile est schématisée par la flèche tension, grand U. Et pour mesurer la tension aux bornes de la pile, nous branchons un voltmètre en dérivation en prenant garde à relier la borne V du voltmètre sur la borne positive de la pile, c'est-à-dire la pointe de la flèche tension. Et la borne COM du voltmètre, nous la branchons sur la borne négative de la pile, c'est-à-dire à la base de la flèche tension. On obtient la tension aux bornes de la pile lorsqu'elle débite 0,767 volts. L'intensité du courant, 53,8 mA. Nous l'avons fait fonctionner 400 secondes. Le volume final de dihydrogène est de 6 ml. La pile a donc consommé 10-6, 4 ml de dihydrogène. Complétons la chaîne énergétique associée à la pile. La pile reçoit de l'énergie chimique qu'elle convertit en partie en énergie électrique et en énergie thermique. Exprimer et calculer l'énergie chimique libérée dans la pile. L'énergie chimique libérée dans la pile est égale à la force électromotrice de la pile multipliée par l'intensité du courant débité par la pile multipliée par la durée de fonctionnement. La durée de fonctionnement est à exprimer en secondes et nous obtenons que l'énergie chimique libérée dans la pile pendant 400 secondes est de 30,9 joules. Exprimer et calculer l'énergie électrique disponible au bord de la pile. L'énergie électrique disponible au bord de la pile est égale au produit de la tension au bord de la pile, grand U, par l'intensité du courant que débite la pile, par la durée de fonctionnement de la pile. Nous obtenons 16,5 joules. Quelle est l'autre transformation d'énergie qui se produit dans la pile lorsqu'elle fonctionne? Nous avions vu précédemment qu'une partie de l'énergie chimique reçue est convertie en énergie thermique. Il y a déperdition d'énergie sous forme d'effet Joule. Calculer le rendement énergétique ρ de la pile. Le rendement énergétique de la pile est égal à l'énergie utile sur l'énergie dépensée. L'énergie utile ici est l'énergie électrique, l'énergie dépensée est l'énergie chimique. Nous remplaçons par les expressions. L'énergie électrique est égale U fois I fois ΔT. L'énergie chimique égale 30 E fois I fois ΔT. L'intensité et la durée de fonctionnement se simplifient. Le rendement énergétique de la pile est égal au rapport de la tension au bord de la pile sur la force électromotrice de la pile. Nous obtenons un rendement de 53,4%. Écrivons l'équation des réactions ayant lieu à l'anode, à la cathode, puis
l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile. La pile fait intervenir deux couples oxydants réducteurs, H+, H2, ion hydrogène, dihydrogène, et O2, H2O, dioxygène, O. Commençons par l'équation de réduction qui a lieu à la cathode. Le dioxygène O2 est réduit en eau, H2O. Nous commençons par ajuster l'élément oxygène. Pour cela, nous devons ajouter des molécules d'eau à droite. Donc, nous mettons le nombre 2 devant H2O. Passons à l'élément hydrogène. Nous en avons aucun du côté des réactifs, 4 du côté des produits. Donc, nous allons ajouter 4 ions H+, du côté des réactifs. Ajustons maintenant la charge électrique. La charge du côté des produits est nulle. Du côté des réactifs, il y a 4 charges positives que nous allons venir compenser par 4 charges négatives, c'est-à-dire 4 électrons. Passons à l'équation d'oxydation qui a lieu à l'anode. Le dihydrogène est oxydé en ion hydrogène. Ajustons l'élément hydrogène, nous mettons un 2 devant H+. Passons à la charge électrique. La charge du côté des réactifs est nulle, la charge du côté des produits correspond à 2 charges positives. Nous allons donc venir compenser ces 2 charges positives par 2 charges négatives, c'est-à-dire 2 électrons. L'équation d'oxydation fait intervenir 2 électrons. L'équation de réduction fait intervenir 4 électrons. Nous allons donc multiplier par 2 l'équation d'oxydation de façon à ce que le nombre d'électrons échangés soit le même. Nous additionnons membre à membre les 2 demi-équations une fois qu'on les a multipliées et nous obtenons l'équation globale associée à la transformation électrochimique réalisée. 2 moles de dihydrogène réagissent avec 1 mol de dioxygène pour former 2 moles d'eau. Dans une voiture utilisant une pile à combustible, le dihydrogène est stocké dans le réservoir et le dioxygène provient de l'air.